le spiritualisme, l'idée d'avoir un système de croyance en Dieu est ancrée en moi. Mais récemment, au cours des derniers mois, il y a une crise en moi. Y a-t-il quelque chose ici qui est fait de croyance? Une seule chose ici est-elle faite de croyance? Oubliez les choses matérielles. Même dans les choses intangibles comme les relations. La croyance aide-t-elle? Elle a eu, genre, beaucoup de moments difficiles dans ma vie. J'étais très déprimé. Et la croyance en Dieu m'a donné beaucoup d'espoir dans certains contextes. Oui. Mais alors, la croyance en un pouvoir extérieur, Dieu, cela ne vient-il pas d'abord de la croyance en votre impuissance intérieure? Si je ne vais pas bien, ne devrais-je pas d'abord m'interroger sur mes dépendances? Au lieu de laisser tomber ces choses, vous allez prier et commencer à vous sentir détendu, en pensant que maintenant vous serez pris en charge par une énergie invisible. Ce contre quoi vous avez besoin de vous défendre est en soi imaginaire. Pourquoi voulez-vous défendre l'imaginaire avec l'imaginaire? La spiritualité et la croyance ne devraient pas être mentionnées dans la même phrase. La spiritualité n'est pas une croyance. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Monsieur, je suis né dans une famille brahmane, d'accord? Et depuis le début, l'idée de spiritualisme, l'idée d'avoir un système de croyance en Dieu a été gravée en moi et c'est mon éducation. Mais récemment, au cours des derniers mois, il y a une crise en moi, comme si cela soulève une question. Quel est le bon côté comme je me déplace entre ces deux côtés de l'esprit? Donc, comme vous l'avez cité dans votre livre, La vérité sans excuse, que le spiritisme n'est pas une évasion, c'est une douce lumière qui nous guide à travers notre quotidien. Alors, disons qu'il y a deux personnes. L'une d'elles est un homme l'une d'elles a un système de croyance, l'une d'elles est religieuse. Il est dans le spiritualisme et il cherche de la positivité et de l'espoir par le biais de Dieu. Et disons qu'il y a une autre personne qui est un homme de logique. Il est tout à fait raisonnable, c'est un penseur rationnel. Et si nous les mettions tous les deux dans une crise, celui-ci se base sur son système de croyance pour trouver la positivité et l'espoir. Cette personne essaie d'analyser la situation et l'accepte, puis cherche une solution. Même s'il n'y a pas de solution, l'acceptation de la situation lui donne l'espoir et la positivité dont il a besoin à ce moment-là. Alors, ma question est, en quelque sorte, avons-nous vraiment besoin du spiritualisme? Avons-nous réellement besoin d'un système de croyance ou est-ce juste une simple échappatoire à nos problèmes? Et si nous avons besoin de spiritualisme et d'un système de croyance quelconque, comment pouvons-nous différencier le véritable spiritualisme de ce confort psychologique que nous recherchons pendant les moments de crise? Y a-t-il quelque chose ici qui est fait à partir de croyances? Une seule chose ici est-elle faite de croyances? Ceci, 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 ces instruments, la montre. Quelque chose ici est-il fait de croyances? Voyez, la croyance est évidemment un substitut à la connaissance, n'est-ce pas? Quand il est impossible de savoir, ou lorsque vous ne voulez pas payer le prix de savoir, ou lorsque vos imaginations sont menacées par la connaissance, alors vous souhaitez vous en tenir à la croyance. Sinon, pourquoi a-t-on besoin de croire et que peut apporter la croyance? Tout ici, est-ce que cela vient de la croyance? Je vous le demande encore une fois. Indiquez-moi un seul objet ici qui provienne de la croyance. Vous allez dire, mais ce sont des objets matériels. Très bien. Permettez-moi alors de parler de vos objets intérieurs. Voudriez-vous simplement croire que vous avez un bon ami? Ou bien voudriez-vous savoir que votre ami est réellement quelqu'un de bien? Dites-le moi, je vous prie. Et si vous vous contentez de croire que vous avez un bon ami, ne vous sentirez-vous pas trompé ou abandonné au moment décisif? Car vous n'avez jamais su. Vous n'avez fait que croire.
Et lorsque l'épreuve est arrivée, vous vous êtes retrouvé à terre. Cela n'arrivera-t-il pas? Alors, oublie les choses matérielles. Même dans des choses intangibles comme les relations, la croyance aide-t-elle? La croyance aide-t-elle? Peut-elle aider en quoi que ce soit? S'il te plaît, dis-moi, la croyance peut-elle aider dans la vie? Et si nous avions des connaissances qui nous sont inconnues, nous sommes ignorants parce que nous ne pouvons pas tout apprendre, n'est-ce pas? Non, non. Que voulez-vous dire par là? Donnez-moi un exemple. Alors, si je veux connaître le but de mon existence, Oui. je dois croire, Alors pourquoi croyez-vous? Vous allez vous renseigner, n'est-ce pas? je vais me renseigner. Et si je continue à me renseigner, je commence à ressentir un certain nihilisme, comme pourquoi je... Alors, vous avez peur. Si j'examine les choses, je commence à me sentir mal. Donc je ne vais pas chercher à comprendre. Et je préférerais croire quelque chose qui flotte dans l'air. Je vais croire quelque chose qui circule parce que, quand je me renseigne, je commence à avoir peur. Maintenant, quel genre d'argument est-ce? Un argument de peur? Cet argument vous plaît-il? Je vous le redemande. Y a-t-il dans votre vie quelque chose où la croyance puisse avoir une utilité véritable? Veuillez me le dire. Monsieur, comme dans mon cas, j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma vie. J'étais très déprimé. Et croire en Dieu, par exemple, croire en Dieu m'a donné beaucoup d'espoir. Et donc, la croyance n'est-elle pas liée à l'espoir dans un certain contexte? Ouais, mais ensuite croire en un pouvoir extérieur, Dieu, cela ne vient-il pas d'abord de la croyance en votre propre impuissance? Alors maintenant, vous avez une croyance compensatrice. Et parce qu'elle compense une croyance préexistante, vous dites que cette croyance compensatrice est merveilleuse. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez besoin de cette autre croyance uniquement parce qu'il existe, avant tout. Une croyance préexistante. Et que cette croyance préexistante est si affaiblissante qu'elle vous pousse à rechercher une autre croyance. C'est comme cela. Je suis assis ici, d'accord? Et je crois qu'il y a un ennemi derrière moi prêt à me poignarder. Et je tremble. Et parce que je tremble, et que je ne peux pas vous parler, même si vous êtes 6 ici, de belles personnes qui me posent de gentilles questions, je trouve que je ne peux pas m'occuper de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a continuellement une croyance qu'un ennemi invisible se cache derrière moi avec un poignard. Cela aussi est une croyance. Et donc, j'invoque une autre croyance et je dis, non, cet ennemi, cette énergie négative ne pourra absolument pas me nuire. Parce qu'il existe aussi, selon vous, une énergie positive invisible dans laquelle vous croyez. Mais cette énergie positive n'est nécessaire que parce que, d'abord, vous croyez au hasard en cette énergie négative. Vous croyez aléatoirement en votre vulnérabilité. Êtes-vous vulnérable? Au lieu de compenser une croyance par une autre, pourquoi ne pas enquêter sur la première croyance débilitante elle-même? Êtes-vous vraiment si faible, si fragile, si cassant, que vous deviez nécessairement passer, comme vous l'avez dit, par des moments de découragement? Qu'était-il arrivé? Quelle était la pure malédiction? Pourquoi avez-vous dû vous sentir si déçu? Et quelle était la nature de la déception pour que cette déception puisse être annulée par la simple imagination? Je suis tellement déçu, je suis tellement déçu. Il y a quelqu'un derrière moi prêt à me tuer. Que dois-je faire pour gérer cette déception et cette peur? Rien, je ferme juste les yeux et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui me protège. C'est amusant, non? Si je ne vais pas bien, ne devrais-je pas d'abord examiner mes dépendances? Vous n'êtes pas né pour être intérieurement faible. Si vous vous sentez intérieurement faible, au lieu de vous précipiter derrière une croyance, ne devriez-vous pas vous demander pourquoi vous vous sentez intérieurement faible?
Peut-être vous sentez-vous intérieurement faible, parce que vous portez des attentes aléatoires, des dépendances ou de la cupidité. N'est-ce pas? Lorsque vous portez toutes ces choses, elles vous affaiblissent de l'intérieur. Mais au lieu de vous en défaire, au lieu de les laisser tomber, vous allez prier et commencer à vous sentir soulagé, pensant qu'à présent, une énergie invisible va prendre soin de vous. S'il te plaît, dis-moi, je ne veux offenser personne, mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi les gens vont-ils dans des lieux de culte? Les gens ne vont-ils pas dans ces endroits juste pour obtenir ce qu'ils désirent? Oui? Vous portez ces désirs stupides en vous et ils vous font vous sentir petit, vaincu et pauvre. Au lieu de s'interroger sur ces désirs, au lieu de les abandonner, vous évoquez un grand pouvoir extérieur, puis vous allez vous agenouiller et vous dites, maintenant, mon système de croyance est venu à mon secours. Ce contre quoi vous avez besoin de défense est en soi imaginaire. Ce qui est de blessé en vous est en soi imaginaire. Pourquoi voulez-vous défendre l'imaginaire avec l'imaginaire? Il y a la menace imaginaire derrière moi. Je veux annuler cette menace imaginaire en utilisant une croyance imaginaire. Une fée avec une arme vient juste s'occuper de ce monstre. Pourquoi la fée est-elle nécessaire? Parce qu'il y a un monstre. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de monstre du tout au départ? Le monstre, c'est l'imagination. Pour s'occuper de cette imagination, maintenant vous imaginez une fée et une grande arme. S'il vous plaît, voyez. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de fée, il n'y a pas d'arme. Pourquoi devenez-vous fou? La prochaine chose, une spiritualité et une croyance ne devraient pas être mentionnées dans la même phrase. La religion organisée est une croyance. Toutes les religions organisées commencent par un système de croyances. Vous devez croire en telles et telles choses. Ce n'est qu'ainsi que vous serez un véritable athée. Sinon, vous êtes appelé un croyant lorsque vous faites partie de la religion organisée. C'est ainsi que vous êtes appelé un croyant. Et ils vous adresseront la parole. Écoutez, oh croyant. Toute religion organisée commence par la croyance, mais la spiritualité n'est pas une croyance. La spiritualité est l'enquête incessante sur toutes les croyances de la vie. Pourquoi est-ce que je vis dans l'imagination? Je veux questionner. Je veux questionner. C'est un processus spirituel que vous voyez, parce que vous avez des questions. D'accord? Et je peux dire quelque chose, et vous pouvez dire, non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a encore un grand mais. C'est une spiritualité. Est-ce que je vous demande de croire? Non. Je pose des questions continuellement. Je pose des questions. Et je traite vos questions. C'est une spiritualité. Maintenant, comment cela aurait-il ressemblé s'il avait été un rassemblement religieux? Ce que je dis que vous voyez ici est spirituel, parce que ce que nous avons, c'est un questionnement ouvert, honnête et transparent, n'est-ce pas? À la place de cela, comment cela aurait-il été si cela avait été une congrégation religieuse? L'autorité religieuse s'assierait ici. Non, pas comme ça, évidemment. Vous êtes de simples mortels. Qui êtes-vous?
Comment pouvez-vous occuper la même scène que moi et vous asseoir au même niveau? Non, non, non. Vous n'êtes pas autorisé. Alors vous serez assis ici. Et vous ne pouvez pas vous asseoir de cette façon avec le micro en main. À quoi doivent ressembler vos mains lorsque vous êtes assis devant une autorité religieuse? Et je ne prendrai vraiment pas de questions. Je vais simplement prêcher, prêcher, prêcher. Et même si je dois prendre des questions, je prendrai des questions de, vous savez, des personnes profondément religieuses et matures. Pourquoi permettrais-je aux enfants de me questionner? C'est ainsi que procède la religion organisée. Elle ne vous permet pas de poser des questions. Elle dit, c'est comme ça, et vous devez y croire. Ça vous plaît? Vous aimez cela? Vous aimez cela? Voilà, c'est ainsi, et vous croyez. Sinon, il y a toujours ce « autrement » suspendu au-dessus de votre tête comme une épée. Sinon, allez, Dieu viendra plus tard. Je vous punirai. Je vous punirai. Voilà comment fonctionnent les systèmes de croyance, car ils sont très, très incertains. Moi, je crois en un Dieu jaune. Vous croyez en un Dieu bleu. Lui croit en un Dieu rouge. Elle croit en un Dieu blanc. Et nous serons tous très inquiets, car personne ne sait vraiment. Nous ne sommes tous que... Croire. Parce que ma tradition m'a dit que Dieu est rouge. Sa tradition lui a dit bleu. Sa tradition lui a dit jaune. Le blanc là et le violet ici. Nous serons tous très peu sûrs, parce que nous ne pouvons pas être sûrs sans la vérité. Et nous ne connaissons pas la vérité. Nous croyons juste. Alors il vient vers moi et dit, « Dieu est rouge. » Je lui réponds, « Non, mon Dieu est jaune. » Et puis nous nous battrons. Et nous nous entretuerons. C'est ce que font les systèmes de croyance. Ils engendrent la violence. La vérité ne peut pas engendrer la violence, car elle est la même pour tous. Mais les croyances seront certainement différentes pour chacun. Voyez-vous maintenant pourquoi les religions se battent les unes contre les autres? Parce qu'elles sont basées sur la croyance. Et vous savez maintenant pourquoi les scientifiques ne peuvent pas se battre. Parce que peu importe que vous veniez d'Allemagne, des États-Unis, d'Inde ou de n'importe quel endroit, les faits de la science restent les mêmes. Pareil. Pareil. Par conséquent, les scientifiques ne se battent pas. En fait, ils collaborent. Les scientifiques de différents pays et cultures collaborent. Et les personnes religieuses de cultures et croyances différentes. Elles se battent continuellement. Car les croyances ne peuvent pas correspondre. Car les histoires ne peuvent pas correspondre. Car les imaginations ne peuvent pas correspondre. Il ne pourra jamais prouver que Dieu est blanc. Il ne pourra jamais prouver que Dieu est jaune. Et je dirai, vous êtes tous les deux des idiots. Et pas seulement des idiots. Vous, commettre le blasphème. Hérétique qui mérite d'être tué. Dieu est blanc. Êtes-vous tous d'accord ou pas? Ou devrais-je sortir l'arme? Répétez après moi, Dieu est blanc. Et si vous ne le faites pas, nous aurons des émeutes. C'est la croyance. Personne ne sait rien. Tous ont leurs histoires. C'est la croyance. La spiritualité n'est pas une croyance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, la spiritualité cherche constamment la croyance. Et si je sens de la conviction là-bas, je viendrai chasser. Comprenez-vous cela? Voyez-vous aussi comment, chez l'être humain, il y a quelque chose qui veut simplement croire paresseusement. Pourquoi? Parce que la vérité est ardue. La vérité demande du travail acharné. Le soleil est là. Parce que les dieux l'ont ordonné. Combien de travail faut-il pour inventer cette histoire fantaisiste? Combien de travail faut-il? Cela ne demande aucun effort. La Terre est le centre de l'univers, et le Soleil, la Lune, les étoiles,
et les galaxies tournent tous autour de la Terre. Combien de travail cela demande-t-il pour inventer ce genre d'histoire insensée? Zéro effort. Par conséquent, nous adhérons à des croyances faciles et paresseuses. Mais pour découvrir la distance entre le Soleil et la Terre, vraiment déterminer la forme des orbites, dériver des équations, arriver à des chiffres exacts, déterminer la vitesse de la lumière, tout cela demande des efforts. C'est pourquoi nous nous contentons de croyances faciles et paresseuses, parce que nous ne voulons pas travailler et parce que nous avons aussi peur. Il a dit que le Soleil tourne autour de la Terre. Si je dis « non, non, ce n'est pas vrai », je serai tué. Et vous connaissez le nom de ce monsieur. Vous connaissez Bruno, vous connaissez Galilée, vous savez ce qui leur est arrivé. Vous savez aussi que même Newton a été menacé. Comprenez-vous cela? Vous n'êtes pas né pour croire. La croyance est simplement une validation de l'ignorance. Si je suis aveugle et que je veux sortir de cette salle, je devrais vous demander. Et alors, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de croire. N'est-ce pas? Quelle est, s'il vous plaît, la sortie? Et vous me le direz. Et je n'aurai pas d'autre option que de croire. Parce que, mais que se passe-t-il si j'ai bien des yeux? Et que je continue malgré tout à croire ce que les autres me disent? Et celui-ci me dit, vous ne pouvez sortir de cette pièce qu'en faisant exploser le toit. Et il y a un incendie ici. Et je crois que la seule façon de sortir est par le toit. Je suis stupide, n'est-ce pas? J'ai mes yeux. Je peux voir, je peux savoir. Pourquoi dois-je croire? À quel point aurais-je l'air stupide si, malgré le fait d'avoir des yeux, je continuais à demander à tout le monde et à croire ce qu'ils disent, tout en me faisant rôtir au passage? Qu'est-ce donc que vous ne pouvez pas savoir? Dites-le-moi, je vous prie. Qu'est-ce donc que vous ne pouvez même pas remettre en question? Dites-le-moi. Juste que le processus d'enquête est long mais magnifique. Qu'il s'agisse du monde extérieur ou du monde intérieur, aucun n'échappe au point d'interrogation. Ne pouvez-vous pas vous demander, j'éprouve une certaine attirance envers cette personne. D'où cela vient-il? Pourquoi ne pouvez-vous pas poser cette question? Tout comme le scientifique, l'expérimentateur procède dans son laboratoire. Pourquoi ne pouvez-vous pas remettre en question vos émotions, vos intuitions, vos instincts, votre amour, votre colère, votre cupidité? Avez-vous vu lorsque vous vous regardez, il est possible de voir ce qui se passe à l'intérieur? Avez-vous vu? Vous êtes irrité sans raison apparente. Quelqu'un vous demande, qu'est-ce qu'il y a? Vous répondez, non, 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 c'est juste l'humeur. Mais si vous vous regardez honnêtement, vous découvrirez qu'il y a bien une raison à votre irritation. L'enquête produit des résultats, mais elle nécessite de l'honnêteté. En l'absence d'honnêteté, la croyance est la béquille. Hein? Encore plus confus. Alors, la spiritualité est-elle donc une extension de la logique? Pas vraiment, parce que, voyez-vous, qu'est-ce que la logique? Quelle est la définition de la logique? La logique, c'est simplement qu'il y a ces deux énoncés, et ensuite vous tirez une conclusion à partir de ces deux énoncés. Si la conclusion découle des deux énoncés, alors vous dites que c'est logique. C'est ainsi que la logique est définie. Donc la spiritualité est bien au-delà de la logique. La spiritualité va bien au-delà de la logique. Vous voyez, je vais vous dire. Il y a une conclusion dans la logique. Et ces énoncés sur lesquels vous basez votre conclusion, on les appelle des propositions. La logique testera uniquement si la conclusion découle des propositions. Mais la logique ne testera pas la validité de l'argument. La proposition elle-même. C'est quoi? Non, la conclusion n'est jamais vue comme la vérité. La conclusion est dite logique. Logique, par exemple,
Il est stupide, elle est stupide. Ils m'ont recommandé cette serviette. Cette serviette doit être la mauvaise. Maintenant, c'est logique, mais pas nécessairement vrai. C'est logique, mais pas nécessairement vrai. Pourquoi? Parce que je base ma conclusion sur deux déclarations. La conclusion, oui, suit certainement les deux déclarations. Mais comment savoir si les deux déclarations elles-mêmes sont basées sur des faits? Peut-être qu'il n'est pas stupide. Peut-être qu'elle est très très sage. Peut-être que je suis l'idiot. Peut-être. Peut-être que j'ai une rancune personnelle contre eux deux, donc je les traite d'idiots. La logique ne testera pas cela. La logique ne prendra pas votre vérité, mais la logique est utile pour vérifier la véracité de la conclusion. Donc la spiritualité n'est pas vraiment de la logique. La spiritualité est un examen de soi-même. Hein? Si je fais quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je suis devenu? Ai-je vraiment besoin de poursuivre ce désir? D'où vient ce désir tout d'abord? C'est la spiritualité. La question fondamentale. Qui suis-je? C'est la spiritualité. Et là-dedans, il n'y a pas de place pour les croyances. Allez, Machem, oui? Bonsoir à tous. Comme Acharyaji nous a à plusieurs reprises dit, attirer notre attention sur une chose très importante concernant la Bhagavad Gita, c'est qu'elle a été fortement mal interprétée par les gens et les malentendus ont été à tel point que les gens ont justifié toutes sortes de bêtises et pseudosciences et croyances superstitieuses en mal citant les versets de la Gita. Acharyaji souligne encore une fois que c'est le verset dont nous parlions aujourd'hui qui est l'un de ceux qui sont victimes des mauvaises intentions des gens. Acharyaji nous explique que la Gita ne parle pas de se concentrer sur ce que nous faisons. Elle ne parle pas dans le langage du bien ou du mal, mais elle centre tout sur l'origine de l'acte. Il faut s'en occuper. Merci.